Bonjour, alors aujourd'hui, suite du cours sur mer et océan, un monde maritimisé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la première partie, elle est disponible en ligne. Donc nous avions suivi l'itinéraire du plus grand bateau du monde, un porte-conteneur qui s'appelle le Gulsun. Il a été inauguré en juillet-septembre 2019, c'était son voyage inaugural et on avait suivi son itinéraire de Tianjin en Chine, en passant par Malacca, le détroit de Malacca, c'est notre leçon d'aujourd'hui, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar et Rotterdam. Donc vous avez plus ou moins compris le plan de notre cours. Donc aujourd'hui nous avons déjà fait Gulsun, aujourd'hui nous allons faire Malacca, la prochaine fois nous ferons le canal de Suez et bientôt nous ferons le port de Rotterdam. Alors pourquoi s'intéresser à Malacca? Eh bien parce que Malacca, c'est en fait le passage vital de la mondialisation. C'est-à-dire que c'est le point de passage obligé de tout le trafic maritime. C'est le passage obligé de tous ces grands porte-conteneurs qu'on a étudiés dans la première leçon. Alors je vais vous lire un texte qui date de 2016, qui s'appelle La menace de la congestion. Je vous lis le texte et on essaie de comprendre le rôle très important de Malacca. En 2003, le président chinois Hu Jintao aurait évoqué le dilemme de Malacca. Les Chinois découvraient la dépendance manifeste des économies d'Extrême-Orient envers un passage maritime étroit, 45 km de large et 700 km de long. Le transit par le détroit de Malacca représente pour la Chine 100% du soja importé, 90% du pétrole, 50% du fer et 40% du gaz. C'est 80% du trafic maritime mondial. Une cinquantaine de millions de conteneurs passent chaque année par le détroit, une quinzaine de millions d'entre eux passant chaque jour quelques jours d'escale sur les quais de Singapour, deuxième port mondial pour les conteneurs après Shanghai. Un accident maritime majeur poserait un problème conséquent. Alors voilà pourquoi parler de Malacca. Alors d'abord dans le premier paragraphe, on va essayer de localiser ça sur une carte. Dans le premier paragraphe, on vous explique bien que Malacca, en fait, c'est le petit lieu, c'est le petit point qui est ici. C'est cette zone ici que je vous montre. Malacca, c'est un détroit. Donc détroit, ça vient du mot étroit, hein, ça donne le mot étroit. C'est en fait un bras de mer entre deux pays, alors ici la Malaisie et l'Indonésie, très étroit, très long, 700 km de long, mais à peine 45 km de large, et par cette petite voie vont s'écouler 80% du trafic maritime mondial, des superconteneurs tels que le Gulsun de 400 mètres de long, et donc il faut voir le détroit de Malacca comme une sorte d'autoroute maritime. Tous les bateaux qui partent de Chine pour aller vers l'Europe doivent transiter par ce détroit de Malacca, donc une autoroute maritime, mais aux heures de pointe, aux heures d'embouteillage. C'est comme ça qu'il faut voir le détroit de Malacca. Deuxième paragraphe de ce texte, il vous dit l'importance de Malacca pour les Chinois, hein, puisque quasiment tous les produits dont ils ont besoin, le gaz naturel, le pétrole, passe par ce détroit de Malacca. Ici, nous avons l'Arabie Saoudite, donc les gisements de pétrole, et tous les pétroliers vont passer par le détroit de Malacca pour approvisionner la Chine qui est ici. En sens inverse, la Chine va inonder le monde de tous ses produits manufacturés en passant par le canal de Suez qui se trouve ici. Donc finalement, une zone de passage qui est absolument primordiale pour le commerce mondial. Et puis, troisième paragraphe, troisième explication de l'importance de Malacca, il y a un port en particulier qui est le port de Singapour. Alors je voulais localiser avec la petite étoile noire qui se trouve ici. Singapour, toute petite ville, mais deuxième port de porte-conteneurs dans le monde, derrière Shanghai, qui est juste au-dessus. Shanghai, ça se trouve ici. Donc deuxième port, et on parlera évidemment de la situation de Singapour. Donc voilà donc la première chose. Donc pourquoi parler du détroit de Malacca? S'il fallait retenir trois idées principales, c'est un espace vital mais fragile. Donc un espace maritime essentiel, avec notamment le rôle de Singapour, on va y revenir, la dépendance de la Chine et indirectement du monde pour ce détroit de Malacca, avec le risque que si un jour, c'est ce que dit le texte, il y avait un risque d'un accident maritime majeur, accident d'un bateau, attaque terroriste ou autre, eh bien tout le commerce mondial serait fragilisé uniquement à cause de la situation du détroit de Malacca.
Alors, nous allons nous arrêter un petit peu sur Singapour, qui est la plaque tournante du commerce mondial, hein, deuxième port de porte-conteneurs. On verra, il y en a toute une série hein, dans la région. Hein. Il y a Hong Kong, il y a Singapour, il y a Shanghai. Donc tous les plus grands ports de porte-conteneurs se trouvent ici. Donc on va voir la place singulière de Singapour à l'issue de ce détroit de Malacca. Donc je vous lis le texte comme tout à l'heure. Le port de Singapour est un hub, c'est-à-dire un port de tri. Des porte-conteneurs plus petits acheminent dans les différents hubs à travers le monde. Des marchandises devant partir sur diverses destinations. 80 à 90% des conteneurs sont juste en transit. Le chargement sur les cargos est encore effectué par des grues commandées par une personne physique, mais dans le futur, les grues seront complètement automatisées. Alors, si on retenait quelques idées de ce texte, alors d'abord il y a forcément un mot que vous ne connaissez pas, c'est un mot anglais, qui est le mot de hub. Alors un hub, on vous le dit dans le texte, c'est un port de tri. Alors il faut imaginer un peu la situation de Singapour. Il est en plein cœur de l'Asie, donc Singapour c'est la petite étoile noire. Eh bien il faut imaginer qu'ici vous avez l'Inde, vous avez le Vietnam, vous avez la Corée, le Japon, la Chine. Donc Japon, Corée, Chine, Vietnam, Inde, donc tous les plus grands pays industriels asiatiques sont situés ici, il y en a d'autres, hein. On pourrait parler du Bangladesh pour le textile. Eh bien, on va d'abord, chacun des pays va remplir ses marchandises sur des petits porte-conteneurs. Ces petits porte-conteneurs vont aller à Singapour, vont décharger leurs marchandises sur des porte-conteneurs de taille géante qui, eux, iront vers les États-Unis, vers l'Europe notamment. Donc par exemple, le Vietnam va amener ses marchandises jusqu'à Singapour, et à Singapour, on va remplir, on va s'occuper du chargement de porte-conteneurs tels que le Gulsun. Alors là ici vous avez le port de Singapour, voilà à quoi cela ressemble, alors c'est uniquement le port. Avec des dizaines de grues, ce sont celles qui sont évoquées dans le texte, et puis des portes de conteneurs de 200, 300, 400 mètres de long, qui vont acheminer des marchandises dans le monde entier. Donc c'est ça un hub, c'est un port principal qui va recueillir tous les produits venus de ports secondaires qui sont situés autour de lui. Alors, si on regardait le classement, puisque Singapour est deuxième port de porte-conteneurs mondial. Alors le premier c'est Shanghai, suivi de très près par Singapour. Juste en dessous vous avez Shenzhen, Hong Kong, donc Ningbo, qui sont en fait des ports chinois. Donc vous voyez qu'en fait dans les 5 premiers vous avez 4 ports chinois. Vous avez ensuite le 6e qui est Busan donc de Corée du Nord. Et puis on va pas tous les faire, hein, mais vous avez Dubaï. Et puis au 11e rang mondial, vous avez Rotterdam qui est le premier port de porte-conteneurs européen. C'est l'aboutissement de notre cours, c'est l'aboutissement du Gulsun qu'on avait étudié il y a quelques jours. Alors ici, moi ce qui m'intéresse, bon, au-delà du classement hein, qui est variable, hein, ici c'est en 2015, et on les classe par rapport aux quantités de marchandises échangées et transportées. C'est variable d'année en année, mais globalement les Européens se trouvent au 10e rang mondial et la Chine occupe le premier rang mondial avec une place particulière pour Singapour, tel qu'on vient de le voir. Donc ça casse un petit peu l'image d'une Asie en développement, d'une Asie sous-développée, c'était encore vrai il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être. Aujourd'hui, voilà, vous avez une image de la ville de Singapour, hein, qui est une ville extrêmement moderne, extrêmement riche, ce qui casse un petit peu les clichés sur l'Asie, les pays en développement. Donc ça, c'est la première chose qu'il y avait à retenir sur la situation de Singapour, donc qui est le port principal du détroit de Malacca. Donc un hub qui permet d'approvisionner toute l'Asie, et puis donc on parle d'un port de transit, c'est-à-dire que le but ce n'est pas d'approvisionner Shanghai, mais c'est juste de faire du tri avant de livrer ça dans le monde entier. Alors troisième idée, c'est un port qui est extrêmement moderne, qui est encore en train de se moderniser, donc il va encore grandir
Pour l'instant, on parle de grues actionnées par des êtres humains. Un jour, vous aurez des grues entièrement automatisées, les bateaux arriveront et ils seront chargés, déchargés par des robots, des machines contrôlées par ordinateur. Donc 3 idées à retenir là encore. Donc Singapour, deuxième port de porte-conteneurs au monde. Deuxième idée, un hub, donc un centre de tri, et un port ultra moderne. C'est ça le rôle de Singapour. Alors, on avait dit que c'est un espace vital mais fragile. C'est ça qu'il faut retenir du détroit de Malacca. Et c'est aussi une des régions les plus dangereuses du monde. C'est pour ça que c'est ça qui fait la fragilité de cette région. Et on peut parler, alors on va parler de bateaux fantômes et de bateaux pirates à Batam. Batam, c'est une petite île indonésienne qui se trouve juste en face de Singapour. Donc le Batam, c'est la petite étoile rouge qui se trouve ici. Donc on va parler de la piraterie dans le détroit de Malacca. Les pirates, ça existe encore en 2021. Et donc nous allons voir ceci. Donc je vous relis le texte. En 1998, le Petro Ranger, un pétrolier transportant du kérosène, se perd dans le défilé des cargos de Singapour, puis entre alors dans le no man's land de l'économie mondialisée, les eaux internationales. 12 pirates remontent son sillage, 7 Indonésiens, 3 Malaisiens, 2 Taïwanais. Tous en jeans et t-shirts, cagoulés et armés de machettes. La coque bleue du navire est repeinte en rouge et le Petro Ranger, rebaptisé Wilby, met le cap sur la Chine du Sud. Le Petro Ranger est un cas d'école parmi les bateaux fantômes. Aujourd'hui, le pavillon noir est tissé sur l'île indonésienne de Batam. Des jeunes hommes viennent trouver un travail, souvent sans succès. Vivant dans les bidonvilles, ils vont tuer le temps au café où ils entendent parler d'une offre pour un détournement de bateau. Et le texte s'intitule « Quand la Chine lutte contre la piraterie », c'est un texte de 2019. Alors, évidemment, là on vous le dit, hein, ce ne sont pas du tout les pirates tels qu'on les imagine habituellement, ils sont en jean, t-shirt, basket. Nous on a plutôt cette image-là des pirates, donc on parle pas du tout de ça, on parle d'une piraterie moderne qui ressemble davantage à ça. C'est-à-dire des hommes armés jusqu'aux dents, machettes, fusils mitrailleurs, avec des petits bateaux pneumatiques armés de mitraillettes, et leur boulot, ce sera d'attaquer. Sont généralement des chômeurs qui viennent, ou des travailleurs qui ne trouvent pas de travail, et qui viennent de tous les pays d'Asie pour se réunir dans l'île de Batam. Pourquoi l'île de Batam? Parce qu'elle est en fait en plein milieu du détroit de Malacca, où passe 80% du trafic maritime mondial, et où en fait la totalité des approvisionnements de la Chine arrive. Et donc on parle du Petro Ranger qui est un pétrolier. Alors il faut imaginer ça, là ici vous avez un porte-conteneur qui est pris d'assaut par 1, 2, 3 petits bateaux de pirates. Il y a très peu d'hommes en fait là, dans ces bateaux-là. On a l'impression qu'il y a des milliers d'ouvriers sur un porte-conteneur. En fait, ils sont uniquement quelques dizaines. Donc le bateau peut être facilement attaqué. Alors il y a beaucoup de régions qui sont encore victimes de piraterie. Là ici vous avez une carte de la piraterie dans le monde. Alors la principale région c'est le détroit de Malacca et de manière générale toute cette partie sud de l'Asie. Il y a également, ça on l'a déjà vu, la région du canal de Suez, du détroit de Bab el-Mandeb autour de Djibouti. Vous avez le golfe de Guinée, puisque là, le Nigeria a également pas mal de pétrole, donc très intéressant en termes de main d'œuvre, en termes de matières premières à attaquer. Et puis le troisième, enfin la quatrième grande région, il s'agit du canal de Panama et tout ce qui concerne le canal de Panama, un peu comme ici il y a le canal de Suez, qui est aussi une zone stratégique pour le commerce des États-Unis. En fait, là où il y a de la richesse, il y a de la piraterie, avec quand même une idée. Là ici vous avez les actes de piraterie par zone. La piraterie c'est essentiellement l'Asie. En gros voilà, le 3/4 de la piraterie dans le monde c'est surtout dans la région asiatique. Alors il y a eu une baisse de cette piraterie, on arrivait quasiment à 445 bateaux attaqués dans le monde en 2010. Ça a tendance à diminuer parce que la marine chinoise, la marine américaine essaye de protéger les convois maritimes qui transitent par Malacca, par le canal de Suez et par le canal de Panama. Et on a une remontée en 2020 avec 375 bateaux, donc des pétroliers, des porte-conteneurs attaqués dans le monde. Alors,
Ici, vous avez Batam. Batam, il faut imaginer, hein, c'est une toute petite île, hein, elle fait 20 km sur 30, mais vous avez actuellement 1,2 million d'habitants. Il y en avait à peine quelques milliers il y a quelques années. Donc c'est juste en face de Singapour. Donc là, 3 idées à retenir. L'île de Batam, capitale de la piraterie, une piraterie moderne et des bateaux fantômes.